J'ai été élue députée en juin 2012 et j'ai eu la chance de pouvoir prolonger cet intérêt pour le logement à l'Assemblée nationale en étant membre de la Commission des affaires économiques qui suit donc les questions de logement et de construction et en ayant la chance d'être 2 fois rapporteur d'une loi sur le logement. La première fois, c'était la loi sur la mobilisation du foncier public, mais aussi la loi qui relève les obligations en matière de construction de logement social pour les communes, donc la réforme de la loi SRU. Et donc là, récemment, en étant rapporteur de la loi ALUR pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, qui comprend donc pas mal d'éléments aussi sur le logement social. Mon travail de rapporteur a été de nouer des liens avec tous ceux qui pouvaient être impactés ou concernés par cette loi ALUR, et donc en particulier les acteurs du monde du logement social que j'ai auditionné à plusieurs reprises. Je crois qu'on a dû mener plus d'une centaine d'auditions sur toute cette période, mais donc parmi les personnes auditionnées, il y avait des représentants du monde du logement. J'ai mené des auditions à la fois collégiale avec l'USH en tant que tel, mais aussi j'ai souhaité le faire avec chacune des fédérations, en tout cas sur les sujets où il me semblait qu'il était important d'entendre la parole de chacune des fédérations, parce qu'on sait que ces paroles ne sont pas toujours totalement convergentes, même si elles essayent de l'être, et donc j'ai eu un dialogue aussi plus particulier sur certains sujets avec la Fédération des offices, et donc au-delà de ce dialogue dans les auditions, on a effectivement prolongé les choses par une, j'ai envie de dire, une vraie collaboration avec des propositions d'amendements qui pouvaient venir de la Fédération des offices ou de l'USH ou qui pouvaient venir de moi et sur lesquels on a échangé ensemble. Ce qui m'intéresse, c'est d'entendre ceux qui font. Et encore une fois, il m'arrive d'être d'accord, il peut m'arriver de ne pas l'être, mais c'est important, je crois, d'entendre ceux qui le font parce qu'ils ont souvent des choses justes à dire. Et encore une fois, c'est eux qui vont faire, c'est avec eux qu'on ira construire le logement social ou le gérer ou le rénover. Donc je pense que c'est effectivement important que des acteurs comme l'USH ou la Fédération des offices continuent à être présents. J'appartiens effectivement au Conseil fédéral de la Fédération et je préside depuis 1992 un office HLM. C'était dans un premier temps celui de Meudon, l'OPHLM de Meudon, et puis nous avons fusionné avec celui de Issy-les-Moulineaux, puis celui de Boulogne, pour donner naissance à Seine-Ouest Habitat, qui est un office qui est celui de la communauté d'agglomération, Grand Paris Seine-Ouest, 350 000 habitants environ, et nous avons un peu moins de 10 000 logements. Il est apparu assez rapidement, notamment sur la loi Métropole, que cette loi était assez difficile d'application et qu'elle était très incomplète. Et je crois que le travail qui a été accompli avec Laurent Goyard notamment, avec la Fédération, avec le ministère, a été très important compte tenu de la nécessité de compléter ce texte. Et je crois que nous avons réussi à faire du bon travail dans l'intérêt de nos offices et de leurs habitants. Quand la loi est arrivée, on s'est rapidement aperçu que le gouvernement avait essayé d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire de créer des métropoles, ce qui était important et dont le souci était assez partagé. En revanche, s'agissant plus spécialement des offices HLM, peu de gens s'étaient souciés de savoir ce qu'ils devenaient. Il est vrai que les uns sont rattachés à une collectivité qui est la commune, d'autres sont rattachés à une autre collectivité qui est le département, et puis enfin, une troisième catégorie, les offices qui sont rattachés à des intercommunalités. On voit bien aujourd'hui que les départements sont appelés à disparaître, que les intercommunalités en région parisienne, avec la création de la métropole, sont appelées à ne plus avoir de collectivité de référence. Et donc, à l'évidence, il fallait trouver des solutions et adapter le texte qui nous était présenté. Et je crois que le travail qui a été réalisé avec Laurent Goyard et ses équipes, les échanges que nous avons eus avec des collègues, avec les responsables à la Fédération et puis avec les ministères, nous ont permis d'améliorer considérablement le texte et de trouver des solutions qui nous permettent d'envisager l'avenir un peu plus sereinement. La Fédération, c'est un lieu d'expérience, c'est un lieu d'échange. Et avec mes collègues qui sont élus, mais aussi avec les responsables de la Fédération, c'est un travail d'échange qui est très fructueux et qui permet de faire avancer les textes. La Fédération, elle défend le logement social. Elle fédère l'ensemble des offices et elle pratique un échange continu avec les élus, avec les directeurs.
Et ce travail, qui est un travail de tous les jours, est un travail extrêmement important et fructueux parce qu'il permet de l'échange, bien sûr, mais il permet aussi de faire naître des solutions, de faire en sorte que chacun puisse apporter sa contribution. Et entre ce que fait la fédération, entre ce que fait le gouvernement et ce que nous faisons, nous, sur le terrain, dans nos offices, eh bien, nous avons le même souci, c'est de faire avancer les choses dans l'intérêt de nos offices et dans l'intérêt, évidemment, de nos locataires. Et je crois que de ce point de vue-là, la vigilance qui a été celle de la fédération, en lien avec les parlementaires, a permis de trouver des solutions opportunes sur des textes qui n'étaient pas faciles.